Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une escalade militaire terrifiante qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Des images apocalyptiques nous parviennent d'Israël, confirmant des destructions massives suite aux frappes de missiles balistiques iraniens. Une situation qui, selon certains Israéliens eux-mêmes, commence à faire ressembler certaines de leurs villes à la bande de Gaza. Tout a commencé tard dans la soirée du 13 juin. L'Iran a lancé l'opération Promesse sincère 3, une riposte directe et foudroyante à des attaques aériennes et de missiles israéliennes majeures survenues plus tôt le même jour. Israël avait en effet ciblé des infrastructures iraniennes cruciales, des usines de traitement de l'eau et des eaux usées à Téhéran, des installations pétrolières, mais aussi des personnalités dirigeantes, des scientifiques, des bases de missiles et même des installations nucléaires. Pendant des décennies, la principale crainte d'Israël, ce qui l'a souvent retenu d'attaquer l'Iran, c'était justement cet arsenal colossal de missiles balistiques iraniens estimé à des dizaines de milliers d'unités. Depuis les années 90 et l'acquisition de la technologie nord-coréenne Hwasong-7, l'Iran a transformé ses capacités balistiques. Et la démonstration est là, leurs missiles de nouvelle génération ont prouvé leur capacité à percer le bouclier de défense aérienne israélien, pourtant l'un des plus denses au monde, soutenu par des moyens américains. Les conséquences sont dramatiques. Des villes israéliennes majeures comme Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon LeZion, Rehoboth et Haïfa sont touchées, causant des pertes humaines massives. Les cibles iraniennes, des bâtiments du ministère de la Défense, des zones résidentielles abritant de nombreuses familles de militaires, des raffineries de pétrole et même des cibles de haute valeur comme l'Institut Weizmann des sciences à Rehoboth. Bien que le gouvernement israélien contrôle étroitement les informations sur les dégâts infligés aux sites sensibles, les images des centres urbains parlent d'elles-mêmes. Cette dévastation alimente de vives critiques en Israël concernant la décision d'ouvrir les hostilités avec un adversaire aussi puissamment armé. Les pertes pourraient s'aggraver à mesure que les défenses aériennes s'épuisent et que l'Iran intensifie ses frappes, employant potentiellement des missiles encore plus sophistiqués et plus récents. Fait intéressant, si les missiles balistiques sèment la terreur, les défenses israéliennes, appuyées par de nombreux pays occidentaux et la Jordanie, semblent avoir plus de succès contre les drones iraniens plus lents et donc plus faciles à intercepter par des avions de chasse. On assiste à une nouvelle guerre des villes, un terme tristement célèbre hérité du conflit Iran-Irak. Face à cette escalade, les États-Unis ne restaient pas inactifs. L'US Air Force a procédé à un déploiement massif et sans précédent de dizaines d'avions ravitailleurs KC-135 et KC-46 à travers l'Atlantique, depuis des bases sur le continent américain. Le 15 juin, plus de 30 de ces tankers avaient déjà été signalés. Cette manœuvre alimente d'intenses spéculations. S'agit-il de soutenir les efforts de ravitaillement en vol de l'armée de l'air israélienne pour faciliter des frappes sur l'Iran ? Ou bien ces avions sont-ils destinés à ravitailler les chasseurs et bombardiers américains si les États-Unis décident d'entrer plus activement dans la guerre? Il faut rappeler que les États-Unis sont déjà impliqués, ayant déployé des systèmes de défense aérienne THAAD et des destroyers à Aegis pour aider à intercepter les missiles balistiques iraniens. Le soutien aux opérations israéliennes est aussi une réalité, plusieurs pays occidentaux aidant déjà au ravitaillement aérien. Pourquoi ce besoin crucial de ravitailleurs? Si les F-15 israéliens peuvent atteindre l'Iran sans ravitaillement, la majorité de la flotte est composée de F-16 qui n'ont pas cette portée, même avec des réservoirs externes et des missiles de croisière à longue portée. De manière générale, les chasseurs occidentaux, comme le F-35 avec son rayon de combat d'environ 1000 km, ont une portée bien moindre que leur homologue chinois J-20, 2000 km, ou russe Su-34, 2000 km. De plus, la vulnérabilité potentielle des groupes aéronavaux américains face aux missiles iraniens pourrait les obliger à lancer leurs appareils depuis des distances considérables, rendant le soutien des ravitailleurs absolument vital. Malgré l'engagement de longue date des États-Unis envers la défense d'Israël, les risques d'une implication plus directe dans cette guerre sont immenses. L'arsenal balistique iranien, qui a démontré sa haute précision et sa capacité à pénétrer des espaces aériens extrêmement défendus, constitue une menace sérieuse pour les bases militaires américaines à travers le Moyen-Orient et une grande partie de l'Europe. C'est un facteur de dissuasion particulièrement significatif. La situation est donc extrêmement tendue. Chaque heure qui passe pourrait voir ce conflit prendre une nouvelle dimension encore plus dangereuse.